Salut, peuple de Dieu. Bonjour à tous et à toutes. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec chacun et chacune d'entre vous. Bonjour. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec chacun et chacune d'entre vous. Nous sommes là pour continuer notre lecture de la Bible en un an. Nous sommes dans le livre de 2 Samuel chapitre 10. Nous lisons 2 Samuel chapitre 10, 11, 12, 13. 10, 11, 12, 13. Voici les chapitres que nous lisons. Voilà, donc j'attends à ce que vous soyez là. J'attends à ce que vous soyez présents pour la lecture de la Bible. Nous sommes dans l'Ancien Testament et nous lisons la campagne de Joab et de David contre les Ammonites et les Syriens. Voilà. Très important. La fois dernière, nous avons fini notre lecture avec l'extension du royaume de David. David était quelqu'un qui battait donc tous ceux qui étaient autour de lui. Vous voyez bien ici le mot bâti sort. Ok, regardez très bien. David bâtit. Encore ici, il bâtit. Ok, donc quand vous allez voir que David ne faisait que battre. Voilà, il lui prie, tout ça. Donc David avait déjà maintenant, son extension était tellement, son royaume était tellement étendu. Il était devenu un roi très puissant. Et on a lu la fois dernière l'histoire de David et de Méphibosheth. Voilà, Méphibosheth était un handicapé. Il était le fils de l'un de ses amis qui était rien d'autre que le fils de Saül. Vous vous rappelez de ce fils de Saül qui s'appelait Jonathan. Voilà, donc Jonathan était le fils de l'adversaire de David, mais Jonathan a aidé David à s'échapper et à se cacher de son propre père. Cela a touché David. Et lorsque Jonathan est décédé, David cherchait quelqu'un de la famille de Jonathan, particulièrement son fils ou ses fils, pour lui faire du bien. Lisez bien ici. David dit, bon, le téléphone, quand je fais comme ça, il ne fait que zoomer mon doigt. Mais David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? À cause de qui? À cause de Jonathan. Et je vous ai dit, il est très important de payer le prix quand tu fais du bien, même à celui que tu appelles ennemi. Ton ennemi va devenir ton ami demain en faisant du bien à ton enfant. David cherchait dans tous les coins et recoins, ok, la postérité de Jonathan pour lui faire du bien. Parce que Jonathan lui avait fait du bien lorsque son propre père Saül lui en voulait jusqu'à la mort. Alors, c'est la suite de cette histoire-là que nous lisons maintenant. Je vous avais dit que la fois dernière, quand nous lisions, je vous avais dit de retenir très bien le mot qu'on appelle Joab. Je vous ai dit de retenir ce mot-là, Joab. Ok? Voilà. J-O-A-B, Joab. Alors, on va lire l'histoire maintenant dans le chapitre 10. Il y aura des campagnes sur des campagnes. On y va. Denis Lat, que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous et votre maison. Au nom de Jésus. Après cela, le roi des fils d'Amnon mourut et Hanun, son fils, régna à sa place. David dit, David dit quoi? Je montrerai de la bienveillance à Hanun, fils de Nachash, comme son père en a montré à mon égard. Et David envoya ses serviteurs pour le consoler au jour de son père, au sujet de son père, lorsque les serviteurs de David arrivèrent dans le pays des fils d'Amnon. Donc vous voyez que cette même anecdote, cette même partie-là revient ici. Il dit, je vais montrer de la bienveillance à un fils, parce que son père en a montré à mon égard. C'est très important que lorsque nous vivons, ok, nous devons réellement montrer l'exemple. Comme ça, demain, même si nous ne sommes plus là, ils vont donc
montrer aussi de la bienveillance à nos enfants. Ça ne veut pas dire que la personne doit te connaître forcément. Même si la personne ne te connaît pas, à cause de ce que tu as béni un jour l'enfant de quelqu'un, tu as béni un jour, tu as aidé un jour quelqu'un, toi aussi ton enfant ou bien ton petit, ton arrière tes petits enfants, ils vont leur faire du bien. C'est très important, c'est la loi de la nature. Alors on y va. Les chefs des fils d'Amnon dirent à Hanun, leur maître, penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs? N'est-ce pas pour reconnaître et explorer la ville et pour la détruire qu'il envoie ses serviteurs auprès de toi? Alors Amnon saisit les serviteurs de David, les fit passer, raser la moitié de la barbe et les fit couper leurs habits par le milieu jusqu'au haut des cuisses, puis il les congédia. David qui fut donc informé, envoya des gens à leur rencontre, car ces hommes étaient dans une grande confusion, et le roi leur fit dire, restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe soit repoussée et revenez ensuite. C'est ce que vous allez voir des prophètes qui aiment laisser des barbes, parce qu'avant, c'était donc le symbole de la consécration, le symbole de la royauté, et lorsqu'on laisse les cheveux ou lorsqu'on laisse les barbes. C'était le symbole aussi de la sainteté. C'est pourquoi les parties intimes, il y a des cheveux naturels qui poussent dans les parties intimes, qui veut dire, ça nous montre l'image de la consécration. C'est quand on dit consécration, c'est pas quelqu'un qui attrape des grosses bibles, toujours avec une grosse veste, ok, et qui chante Alléluia, Hosanna, qui embrouille les oreilles des gens, mais qui est le plus grand masturbateur de l'église. Ça, c'est pas la consécration. La consécration, c'est mettre à part, vous comprenez. Donc, nos parties intimes sont des parties mises à part. C'est pourquoi, naturellement, Dieu permet que il y ait donc ces cheveux qu'on appelle communément les poils, voilà, hein, que ça vienne. Vous comprenez un peu. Donc, c'est un peu ça qu'il faut vous expliquer. C'est pourquoi, rappelez-vous de Samson. Hein, Samson ne devait pas couper ses cheveux. Rappelez-vous aussi de Samuel, lui-même que nous lisons son livre là. Samuel là. Sa mère, lorsqu'elle a pris l'engagement vis-à-vis de Dieu, elle a dit, cet enfant, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Donc, je vous explique un peu cette histoire de barbe là, pour qu'on soit dans le contexte, ok, que avant c'était comme ça. Donc, David leur a dit, il faut rester donc à Jéricho, regardez bien, jusqu'à ce que votre barbe ait poussé et revenez ensuite vers moi. Il est important d'expliquer ces choses à certaines personnes. Verset 6. Les fils d'Amnon, voyant qu'ils s'étaient rendus odieux à David, firent enrôler à leur solde 20 000 hommes de pied chez les Syriens de Beth-Rehob et chez les Syriens de Soba. 1000 hommes chez le roi de Maaka et 12 000 hommes chez les gens de Tob. À cette époque, j'espère que vous voyez bien ce que je lis. À cette époque, David envoya contre eux Joab et toute l'armée et les hommes vaillants. Les fils d'Amnon sortirent et se rangèrent en bataille à l'entrée de la porte. Les Syriens, les Sobai, les Rehob et les hommes de Tob et de Maaka, donc ils étaient tous à part dans la campagne. Joab vit qu'il avait à combattre donc par devant et par derrière. Il choisit alors sur toute l'élite d'Israël un corps qu'il opposa aux Syriens. Alors, vous qui êtes en ligne, dites-moi, est-ce que vous voyez très bien ce que je lis? Est-ce que ce n'est pas trop petit? Est-ce que vous arrivez à voir? Actuellement, je suis au verset 10 maintenant. Donc, dites-moi dans les commentaires, Clotilde Zonga, bonjour. Et il plaça sous le commandement donc de son frère Abishai le reste du peuple pour faire face aux fils d'Amnon. Et dit, si les Syriens sont plus forts que moi, tu viendras à mon secours, et si les fils d'Amnon sont plus forts que moi, j'irai à ton secours. Donc c'était comme une sorte de pacte qu'il a signé avec Joab. Verset 12. Sois ferme et montrons du courage pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu, et que l'Éternel fasse ce qui lui semblera bon. Joab
avec son peuple, s'avança pour attaquer les Syriens et il s'enfuit de devant lui. Et quand les fils d'Amnon virent que les Syriens avaient pris la fuite, ils s'enfuirent aussi devant Abishai et rentrèrent dans la ville de Joab. Non, dans la ville, pardon, dans la ville. J'espère que vous arrivez à voir, j'espère que ce n'est pas trop petit. Aujourd'hui, j'ai préféré mettre l'écran comme ça. Ok, donc maman Chris dit que c'est bon. Ok, on y va. Joab s'éloigna des fils d'Amnon et revint à Jérusalem. Les Syriens, voyant qu'ils avaient été battus par Israël, réunirent leurs forces. Hadadézer envoya chercher les Syriens qui étaient de l'autre côté du fleuve et ils arrivaient à Élam, ayant à leur tête Shobak, chef de l'armée d'Hadadézer. On l'annonça à David qui assembla tout Israël, passa le Jourdain et vint à Élam. Les Syriens se préparèrent à la rencontre de David et lui livrèrent bataille. Mais les Syriens s'enfuirent devant Israël. Et David leur tua les troupes de 700 chars et 40 000 cavaliers. Il frappa aussi le chef de leur armée, Shobak, qui mourut sur place. Tous les trois soumis à Hadadézer, se voyant battus par Israël, fit la paix avec Israël et lui fut assujetti. Et les Syriens n'osaient plus secourir les fils d'Amnon. Alors, David étant devenu puissant, très puissant, va commencer maintenant à rentrer dans les 1000 mètres de Dieu en commettant donc deux choses à la fois. D'abord, l'adultère, qui est une chose vraiment condamnable, et aussi le crime, c'est-à-dire il a été en même temps un meurtrier. On va lire cette histoire et après, donc, on va voir l'attitude de David lorsque donc, le prophète viendra lui dire « Dieu n'est pas content de ce que tu as fait ». Ça devrait être l'attitude de tout un enfant de Dieu. Quel que soit ce que tu commets comme crime ou comme adultère, que tu demandes pardon à Dieu sincèrement, je pense que ton âme devient témoin de ce que Dieu t'a pardonné. Donc, David, qui est l'homme selon le cœur de Dieu, a aussi été tenté et nous lisons maintenant cette histoire. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Amnon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et, comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, la fille d'Eliam, la femme d'Uri, le Héthien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » David alors expédia cet ordre à Joab, « Envoie Uri le Héthien. » Et Joab envoya Uri le Héthien. Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison et lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale, et il fut suivi d'un présent du roi.
Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître, et il ne descendit point dans sa maison. Verset 10, pour ceux qui suivent, ou pour ceux qui ne suivent pas, je suis au verset 10, là, je suis ici. On en informa David et on lui dit, Uri n'est pas descendu de la maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu de la maison? Uri répondit à David, l'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne. Et moi, j'entretiens dans ma maison. Non, j'entrerai dans ma maison pour manger et pour boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui et demain je te renverrai. Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence, et il l'énivra, et le soir, Uri sortit pour se mettre sous sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, placez Uri au plus fort du combat, c'est-à-dire devant. Voilà, au plus fort, ça veut dire devant. Placez Uri au plus fort donc du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par des voyants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri le Héthien fut aussi tué. Joab envoya un messager pour faire rapport à David de tout ce qui s'était passé dans le combat. Il donna cet ordre au messager. Quand tu auras achevé de raconter au roi tous les détails du combat, peut-être se mettra-t-il en faveur et te dira, pourquoi vous êtes-vous approchés de la ville pour combattre? Ne savez-vous pas qu'on lance des traits du haut de la muraille? Qui a tué Abimelech, fils de Jérubéchet? N'est-ce pas une femme qui lança sur lui du haut de la muraille un morceau de meule, de moulin? Et donc, n'en est-il pas mort à Thébet? Pourquoi vous êtes-vous approchés de la muraille? Alors tu diras, ton serviteur Uri le Héthien est mort aussi. Le messager partit et, à son arrivée, il fit le rapport à David de tout ce que Joab lui avait ordonné. Le messager dit à David, ces gens ont eu sur nous l'avantage, ils avaient fait sortir donc contre nous dans les champs et nous les avons repoussés jusqu'à l'entrée de la porte. Les archers ont tiré du haut de la muraille sur tes serviteurs et plusieurs des serviteurs du roi ont été tués et ton serviteur Uri, le Héthien, est mort aussi. David dit au messager, voici ce que, voici ce que tu diras à Joab, ne sois point peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt un, tantôt l'autre, attaque vigoureusement la ville et renverse-la. Et toi, encourage-le. La femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils, ce que David avait fait déplu à l'Éternel. Alors donc, nous venons de lire donc le deuxième chapitre d'aujourd'hui.
le chapitre 11, et nous avons vu que David a commis non seulement l'adultère, mais il a fait tuer le monsieur en disant aux gens de mettre le monsieur, en disant à Joab, il faut placer le monsieur là au fort du combat, donc devant les soldats pour qu'il soit tué. Et lorsque Joab essayait donc d'aller en mission, de faire ce que son maître David lui a dit, il y a eu plusieurs personnes de la maison d'Israël qui sont aussi tombés, qui sont aussi morts. Et il avait peur de pouvoir dire à David que la mission ne s'est pas bien passée. Beaucoup sont tombés d'entre nous. Okay? Donc, il a envoyé quelqu'un pour aller dire à David que voici ce qui s'est passé. Mais Uri est mort aussi. Et quand il a entendu Uri est mort aussi, alors il était dans la joie parce que c'est ce qu'il voulait. Il voulait que Uri meure pour qu'il prenne sa femme. Et le dernier verset dit, quand le deuil fut terminé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfantant un fils. Mais la suite de l'histoire a été déjà énoncée ici. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Alors on y va. L'Éternel envoya Nathan vers David et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis. Bien. Qu'il avait acheté et la nourrissait, et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe, dormait sur son sein, et elle la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs, pour donc préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Il ne sait même pas que c'est de lui-même on parle comme ça. Il ne sait pas que c'est de lui-même David que le monsieur parle en parabole comme ça. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tuez cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Et je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela avait été peu, j'y aurais encore ajouté. Aujourd'hui donc, as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amnon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri le Héthien pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Le verset était un peu plus long, on va continuer, nous sommes au chapitre 13. C'est l'avant-dernier verset de cette lecture. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Mais, parce que tu as fait, et c'est ça que je dis toujours aux gens, on pêche, et on dit Dieu va nous pardonner. Il y a le pardon, mais il y a les conséquences du péché que tu as fait. Par exemple, tu passes ton temps à sortir avec les gens, on dit à coronavirus. Il faut faire attention, il ne faut pas embrasser les gens sous la bouche, il ne faut pas laper la langue des gens. Toi, tu es têtu, tu continues, tu dis oh, on s'en fout.
on s'en fout. Non seulement c'est un péché, parce que tu sors avec quelqu'un que tu ne sais même pas que la personne sera ta femme ou que tu n'as pas doté, etc. Et en même temps, tu prends aussi un coronavirus. Dieu va te pardonner. Mais coronavirus, là, tu vas lutter avec ça. Si tu n'as personne, s'il n'y a pas assez d'onction pour tuer le coronavirus, Dieu va te regarder avec ton coronavirus ou avec ton sida. C'est ça qui est la vérité. Donc Nathan dit, oui, il n'y a pas de problème. Tu dis tu as péché, non? L'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras pas. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né, lui, va mourir. Et Nathan s'en alla de sa maison. Attendez, je vais mettre sur... Désolé, je vais mettre sur silence parce que c'est ça. Depuis que Corona est venu là, nos WhatsApp ne respectent plus. Voilà. Depuis que Corona a commencé à frapper là, les WhatsApp des personnes ne respectent plus. Les gens même qui ne t'ont jamais écrit depuis 1900 Tchoué. On va continuer notre lecture. Voilà. Ça commence à venir, mais je vais mettre silence. Voilà, je vais finir ma lecture. Mais, parce que tu as fait blasphémer donc les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né là, lui, il va partir. Et Nathan s'en alla de sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David et il fut dangereusement malade. Il fut comment? Dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistaient auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut point. Il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Malgré que David a prié, il a jeûné pour ne pas que l'enfant la meure. Dieu a tué l'enfant. C'est pourquoi je vous ai dit, depuis que je fais la lecture, nous devons nous sacrifier pour nos enfants. Nos actions que nous posons là, ça va retomber sur nos enfants. C'est très important. Faisons attention. Ok. Donc, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car ils disaient, voici, l'enfant vit encore. Donc, ils ont menti à David. Oh, l'enfant est mort. L'enfant vit encore. Nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire l'enfant est mort? Il s'affligira bien davantage. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Et il répondit, il est mort. Alors David se leva de terre, se leva et soignit, et changea de vêtements, puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui serve à manger, et il mangea. Donc il a perdu le temps cadeau. Voilà, prier, gêner, je ne mange pas, je suis couché à terre, c'est zéro. Ce que tu as fait là, tu vas payer d'abord. On te pardonne, hein, mais tu vas payer. Donc c'est pourquoi il est mieux de ne même pas faire. Vous comprenez un peu, non? Voilà, tu vas boire l'alcool, tu seras saoulé dans la rue, tu vas marcher ton goutte, Dieu ne va pas venir enlever à faire de saouler là dans tes yeux. C'est pourquoi nous les chrétiens évangéliques, on dit, bon, pour éviter tout ça là, ne buvez pas. C'est pour nous dire, oh, c'est écrit dans la Bible, il faut aller boire. Si tu es saoulé de la rue, que voiture t'a cogné, ce n'est pas quelqu'un qui t'a envoyé là-bas. Verset 21. Verset 21, peuple de Dieu. Oh non, pardon. Oh, je voulais voir les commentaires là, j'ai cliqué là, ça me montre. Désolé. Hein. Téléphone, mais quand tu touches l'écran, lui, il se renverse seul. L'écran, le tout se renverse seul. Bien, verset 22. Il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. Voilà, vous comprenez un peu. David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. Il le remit entre les mains de Nathan, le prophète, et Nathan lui donna le nom de Jédidja à cause de l'Éternel. Bien, on continue. Joab, qui assiégeait Rabat, des fils d'Amnon, s'empara de la ville. Excusez-moi, j'espère que vous voyez bien. Voilà. S'empara de la ville royale et donc envoya des messagers à David pour lui dire, j'ai attaqué Rabat et je me suis déjà emporté dans la ville des eaux.
Rassemble maintenant le reste du peuple, campe près de la ville et prends-la de peur que je ne la prenne moi-même et que la gloire ne m'en soit attribuée. David donc rassembla tout le peuple et marcha sur Rabba. Il l'attaqua et s'en rendit maître. Il enleva donc la couronne de dessus la tête de son roi. Elle puisait un talent d'or et elle était garnie des pierres précieuses. On l'a mis sur la tête de David qui emporta de la ville un très grand butin. Il fit sortir les habitants, et les mit aussi aux pics de fer et aux haches de fer et les fit travailler aux moules, à briques. Il traita de même toutes les villes des fils d'Amnon. David retourna à Jérusalem avec tout le peuple. Le dernier verset pour cette lecture, nous allons voir les conséquences du péché de David. Et je vous ai dit que tout péché a une conséquence. Voilà. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je n'ai jamais connu de femme, je n'ai jamais fait certaines choses. Je n'ai pas dit que je suis saint, mais c'est cette mentalité que j'ai développée depuis que j'ai donné ma vie à Christ. Voilà. Tout péché a une conséquence. Si c'est pardonné, là, Dieu va te pardonner. Mais tout, regardez un peu le gars qui était cloué avec Jésus-Christ, le brigand là. Il y avait 2 brigands. Parmi les brigands, il y a un qui est parti. Mais lui qui est parti là, est-ce qu'il n'a pas été cloué? Il a d'abord fait la prison et il a été cloué comme Jésus. Et c'est après maintenant que Dieu a permis qu'il parte. Mais quand même, il a connu la douleur de la crucifixion. Vous voyez, parce que c'était un vrai brigand. Vous comprenez un peu? Dieu peut te sauver à la dernière minute. Mais sur la terre, là, ça va se faire savoir d'abord. C'est pour ça qu'il est mieux d'éviter toutes ces choses. Dernier chapitre et on termine. Après cela, attendez, André, il y a une question là. Désolé, hein, parce que souvent, j'enlève les commentaires pour ne pas... Et après, je mets pour voir. Donc, j'enlève et je mets pour voir. Voilà. Donc, Salomon, la mère de Salomon s'appelle Bathsheba. Attendez, je cherche. Bon, les gens disent que Beth, mais normalement, c'est Bathsheba. Voilà, la voici. Donc, la femme de... comment dirais-je? La maman de Salomon, c'est son nom qui est là. Voilà. Et c'est la même là, ok, dont son fils était mort l'autre côté là, son fils là, que David voici ça ici. Vous voyez, non? Voilà. David se répand de son péché avec Bathsheba. Voilà. Donc c'est Bathsheba là qui est la femme d'Uri, ok? C'est avec elle que David a accouché et Dieu a tué l'enfant. Vous voyez, il est parti consoler la même femme et il a touché. Mais pourquoi l'enfant est resté? Parce que la Bible dit l'enfant plut à Dieu. Parce que Dieu, il est souverain. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Comment est-ce que, à cause de ça là, tu as tué l'enfant, mais de la même femme là et du même monsieur est sorti un autre enfant que tu as aimé? Bon, vous voyez, là, il faut comprendre la suprématie et puis la... Vous ne comprenez pas, c'est ça. Donc, maman Clotilde Zonga, la mère de Salomon est la femme d'Uri qui a été tuée par David. Voilà, pour ceux qui n'avaient pas encore capté ça, il est mieux de retenir ça. Ça éclaircit un peu plus les choses et ça nous aide à avancer dans les Écritures. Voilà. Vous voyez, David se répand. On peut même revenir vers ici. Voilà. De son péché. Ok. Voilà. On peut même revenir ici. L'adultère. Voilà. Adultère et crime de David. Voilà. Donc, vous allez voir que ici, c'est la même femme là, de Rabat là. C'est avec la même femme là qu'il a accouché le monsieur en question. Voilà ça ici. Femme d'Uri. Voilà. Femme d'Uri. Sheba, virgule, fille d'Eliam, femme d'Uri. Donc, la maman de la maman. Vous comprenez? La maman de Salomon s'appelle Eliam. Voilà. Non, son papa, pardon, le grand-père de Salomon s'appelle Eliam et la mère de Salomon s'appelle Bathsheba. Ok? Bon, on va avancer. Hein. Donc, maman Clotilde Zonga, je pense que c'est propre. On a tous compris ça. Oh, Nous étions au chapitre 13. Dieu fait toutes choses comme il le veut. Hein. On ne peut pas quand même expliquer tout, mais bon, Dieu a aimé l'enfant. Alors,
je vais reprendre rapidement comme on avait commencé, mais je vais reprendre. Après cela, voici ce qui arriva à Absalom, David, fils de David. Mais Dieu va toujours continuer de frapper. Il faut retenir que Dieu a aimé Salomon. Dieu a aimé Salomon, n'est-ce pas? Mais Dieu va toujours continuer de frapper. Là, c'est très, très, très important. Dieu va toujours continuer de frapper David. Malgré qu'il a aimé Salomon, là, il va toujours continuer de frapper David. L'autre côté là-bas. Voilà ça ici. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amon, fils de David, l'aima. Amon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge, et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon donc avait un ami nommé Jonadab, fils de Shimea, frère de David, et Jonadab était un homme très habile. Verset 4. On lui dit, pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi, le fils du roi? Pourquoi tu es si maigre? Ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit, j'aime Tamar, la sœur d'Absalom, mon frère. Donc, Jonadab lui dit, mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger. Qu'elle prépare un mets sous mes yeux afin que je la voie et que je la prenne dans sa main. Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon dit au roi, je te prie que Tamar, ma soeur, vienne donc faire 2 gâteaux sous mes yeux et que je les mange de sa main. David envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements, va dans la maison d'Amnon, ton frère, et prépare-lui un mets. Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère, qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, on peut dire à l'huile, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Bien. Prenant ensuite la poêle, elle la versa devant lui, mais Amnon refusa de manger et il dit, fais sortir tout le monde. Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, apporte le mets dans la chambre et que je la mange de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les apporta à Amnon, son frère, dans la chambre. Et comme elle les lui présenta, ou bien pendant qu'elle les lui présenta à manger, le gars il est rusé, hein? Il est rusé, c'est dans la chambre on mange maintenant. Pendant qu'elle lui présenta à manger, ok, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi, ma soeur. Elle lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte, et toi, tu seras comme l'un des infâmes en Israël? Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Bien, il est bien cadré. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amon eut donc pour elle une honte aversion plus forte que n'avait été son amour. Désolé, hein, attendez, mon téléphone est tellement lourd aussi. Ça me fait un peu changer de main. Désolé, hein, je change de main rapidement. Verset 15. Puis Amnon, donc, Amon, c'est Amnon, normalement c'est Am, et puis non. Voilà, donc, Amnon eut pour elle, donc, une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour, Et il lui dit, lève-toi, va-t'en. Elle lui répondit, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. Il ne voulut pas l'écouter et appela le garçon qui le servait. Il dit,
qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors, et ferme la porte après elle. Elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le serviteur Amnon la mit dehors et donc ferma la porte après elle. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Absalom, son frère, lui dit, Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi? Maintenant, ma soeur, tais-toi, c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Et Tamar, désolée, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il donc le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. 2 ans après, désolé, je mets ça comme ça rapidement. Voilà, pour lire cette partie-là. Désolé si je penche. 2 ans après, pendant qu'Absalom avait les tondeurs à Baal-Assor, près d'Éphraïm, il invita tous les fils du roi. Absalom alla vers le roi et dit, « Voici ton serviteur à les tondeurs, que le roi et ses serviteurs viennent chez ton serviteur. » Et le roi dit à Absalom, « Non, mon fils, nous n'irons pas tous de peur que nous ne te soyons à charge. » Voilà, c'était pour lire cette partie-là. On y va, le chapitre est un peu plus long. On continue la lecture du chapitre 13 et avec ça, on a fini cette lecture. Absalom le pressa, mais le roi ne voulut point aller et le bénit. Et il le bénit. Absalom dit, « Permets du moins à Amnon, mon frère, de venir avec nous. » Le roi lui répondit, « Pourquoi irait-il chez toi? » Sur les instances d'Absalom, le roi laissa aller avec lui Amnon et tous ses fils. Amnon donna cet ordre à ses serviteurs. « Faites attention quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin et que je vous dirai, frappez Amnon, allez, tuez-le et ne craignez point. N'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez fermes et montrez du courage. » Les serviteurs d'Absalom traitèrent Amnon comme Absalom l'avait ordonné, et tous les fils du roi se levèrent, montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent. Comme ils étaient en chemin, le bruit parvint à David qu'Absalom avait tué tous les fils du roi et qu'il n'en était pas resté un seul. Le roi se leva, déchira ses vêtements. Je vous ai dit que Dieu va continuer de frapper, vous voyez. Le roi se leva, déchira ses vêtements et se coucha par terre, et tous ses serviteurs étaient là, les vêtements déchirés. Jonadab, fils de Chiméa, frère de David, prit la parole et dit, « Que mon Seigneur ne pense point que tous les jeunes gens, fils du roi, ont été tués, car Amnon seul est mort. » Amnon, là, c'est son fils. Amnon seul est mort. Et c'est l'effet d'une résolution d'Absalom, depuis le jour où Amnon a déshonoré Tamar, sa sœur. Que le roi, mon Seigneur, ne se tourmente donc point dans l'idée que tous les fils du roi sont morts, car Amnon seul est mort. Absalom prit la fuite. Or, le jeune homme placé en sentinelle leva les yeux et regarda. Et voici, une grande troupe venait donc par le chemin qui était derrière lui du côté de la montagne. Jonadab dit au roi, « Voici les fils du roi qui arrivent. » Ainsi se confirme ce que disait ton serviteur. Comme ils achevaient de parler, voici, les fils du roi arrivèrent.
Ils élevèrent la voix et pleurèrent. Le roi aussi et tous ses serviteurs versèrent d'abondantes larmes. Nous allons lire la dernière partie de ce chapitre, les 3 derniers versets. La fuite d'Absalom à Geshur. Et c'est là que nous allons nous arrêter. Absalom s'était enfui et il alla chez Talmaï, fils d'Amihud, roi de Geshur. Et David donc pleurait tous les jours son fils. Absalom resta 3 ans à Geshur, où il était allé après avoir pris la fuite. Le roi David cessa de poursuivre Absalom, car il était consolé de la mort d'Amnon. Alors, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Nous venons de lire donc la parole de Dieu dans le livre de 2 Samuel chapitre, donc j'allais dire chapitre, nous sommes arrivés au chapitre 13, c'est ça? 13. Donc nous avons lu le chapitre 9, 10, 11, 12, 13. Non, le chapitre 10, 11, 12, 13, pardon. Voilà. Alors, merci beaucoup d'avoir suivi cette petite lecture. Que Dieu vous bénisse. Et puis, je pense qu'on a retenu quelque chose, que le péché a des conséquences, que la mère donc de Salomon n'est rien d'autre que la femme du riz. Voilà. Et toutes ces choses, c'est comme une culture, des choses qu'il faut retenir. Si on dit on est chrétien, on doit connaître au moins ces petites histoires et apprendre de ces histoires et éviter certaines choses. Voilà. Donc, merci beaucoup. On se donne rendez-vous donc demain pour la suite de notre lecture. Voilà. Nous sommes donc très heureux que Dieu nous protège contre ce virus. Nous sommes très heureux que, voilà, Dieu a dit donc au prophète Samuel que je t'ai établi sur la nation, non pas dans la nation. Ce qui frappe la nation ne te frappera pas. Alors, que Dieu vous bénisse et ayez la foi que ce virus ne vous touchera pas jusqu'à ce qu'il soit éradiqué de cette terre. Merci beaucoup et à demain pour la suite de nos hostilités. Bye bye.